pense que ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. Et à la limite même, c'est une injonction qui est donnée au sous-préfet africain de l'Empire colonial français à venir répondre maintenant à l'empereur pour recevoir des ordres et afin de se doter des moyens de répression contre les Africains souverainistes qui s'insurgent de la présence de l'armée française sur des territoires occupés. L'armée française aujourd'hui parraine toute une exploitation des minerais à Thessalite, au Kidal, des quantités innommables d'or sont extraits là-bas et convoyés en France à l'insu du peuple malien. Le Areva continue de puiser des deux mains et des deux pieds l'uranium dont elle a besoin pour le nucléaire. Et pour autant, les 4500 militaires qui sont là-bas sont toujours avec tout l'arsenal militaire dont ils disposent, ne parviennent toujours pas à mettre un terme à la présence de quelques djihadistes éparpillés dans le désert. Donc pour moi, le prétexte de la lutte contre le djihadisme, ce n'est rien de moins que une volonté d'exploitation et d'expropriation des minerais dont ont besoin les multinationales. Donc qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est que l'armée française aujourd'hui, au lieu d'être une armée nationale au service de la France, est utilisée par le gouvernement français comme milice au service de multinationales qui sont dans une logique concurrentielle à l'échelle du globe avec d'autres entreprises, d'autres multinationales de puissance, des autres puissances. Et ça, au détriment des populations africaines. Et c'est ce que les Africains avertis ont compris et c'est ce qu'ils dénoncent. Ce n'est pas un sentiment anti-français, mais c'est une attitude de résistance face à une présence coloniale. Et Macron aura beau s'époumoner, ou il aura beau s'égosiller, mais les Africains aujourd'hui ont compris la manœuvre. Ils ne peuvent pas être, quand ils sont chez eux, des immigrés considérés déjà comme un levier d'ajustement par rapport au salariat vis-à-vis duquel le patronat exerce une pression sur les travailleurs et oppose les Français les uns aux autres sur cette question-là en aiguillant le sentiment raciste de l'extrême droite qui lui donne des dividendes politiques et en même temps, dans le même temps, continuer à garder des sous-fifs à la tête de nos pays qui nous vendent poings et pieds liés au service du grand capital. C'est ça que nous avons compris, c'est ça la manœuvre. Et donc, aujourd'hui, les Africains se battent pour la restauration de la souveraineté de leur État, de disposer de leurs ressources et de leur territoire et de décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes les politiques publiques qui vont d'abord remettre à l'endroit leur dignité longtemps bafouée. Quand l'Allemagne les a occupés, on a vu voilà l'attitude de résistance qu'ils ont développée. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que la présence de l'armée française, ce n'est pas au service d'une lutte contre le djihadisme. Au contraire, le djihadisme est un allié stratégique dans la spoliation des ressources africaines au service des multinationales qui elles-mêmes sont, je veux dire, les délégataires de tous les présidents des puissances occidentales. De Trump à Angela Merkel, on sait qu'aujourd'hui ce sont des logiques lobbyistes et occultes qui sont à l'origine de leur accession au pouvoir. Ils ne servent pas leur peuple, ils ne servent pas les peuples du monde, ils ne servent pas le droit international, ils sont là pour servir le grand capital. Donc nous aussi, il faudrait qu'ils nous reconnaissent à nous, Africains, le droit
de résister et de clamer haut et fort le respect de notre dignité.